Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Vice-président national du mouvement de la ruralité, président régional de ce mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'une solution qui est pourtant pas toute nouvelle pour former notre jeunesse rurale, les maisons familiales et rurales. Alors d'abord, expliquez-nous ce que c'est. Alors c'est une jeune dame de 87 ans, quelque peu méconnue, mais qui présente énormément d'avantages pour notre jeunesse et pour nos territoires ruraux. Ce fut créé en 1935 par l'abbé Granereau et des paysans du Lot-et-Garonne. Et en 1937, on a vu la première MFR, Maison familiale et rurale, naître à Lauzun, dans une petite commune du Lot-et-Garonne. Alors, maison familiale et rurale, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, maison, d'abord, c'est la vie collective, l'internat. Familiale, les parents sont responsables du fonctionnement. Et rurale, puisque la quasi-totalité ou la grande majorité de ces établissements se trouvent dans les territoires ruraux. Alors, le but, c'est de transcender des actions de formation pour la jeunesse, en agissant avec les acteurs et pour les acteurs locaux, tout en privilégiant le développement humain et économique, et ce qui permet à des jeunes, à l'heure actuelle, qui ne se retrouvent plus dans l'éducation nationale, qui n'aiment plus l'école dans le terme qu'il est présenté aujourd'hui, de pouvoir trouver une solution, puisque les maisons familiales et rurales présentent 18 secteurs d'activité, donc notamment celles liées au monde paysan, l'agriculture, la sylviculture, l'aquaculture, mais aussi la mécanique, l'électronique, les services aux personnes, et ainsi de suite. Donc nous avons un florilège de métiers extrêmement novateurs pour certains, puisqu'on trouve la gestion de l'eau, en lien avec la faune, avec les animaux, les métiers du cheval. Mais alors, oui, Pascal Pointu, juste, ça c'est donc une alternative à l'éducation nationale, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc à partir de quel âge cela concerne notre jeunesse, à partir de quel âge? À partir de 14 ans, c'est où est l'avantage et où se trouve la modernité, parce qu'on se rend compte que beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves en cinquième se heurtent au système scolaire actuel et peinent à trouver une voie. On les amène jusqu'au brevet et malheureusement, ces enfants-là subissent l'éducation nationale, n'agissent pas. Tandis que là, avec les maisons familiales et rurales, on retrouve la vie de famille. C'est le concept 3 en 1, en quelque sorte. Vous retrouvez la vie de famille, vous retrouvez la vie sociale et vous retrouvez le système pédagogique. Et donc, l'enfant est réconforté. On lui propose un système d'alternance, c'est-à-dire qu'à partir de la classe de 5e, il faut qu'il ait fait une classe de 5e et qu'il ait 14 ans révolus. Donc ça permet quand même de sortir des enfants qui n'auraient plus leur place et qui ne se retrouveraient plus dans l'éducation nationale, de leur proposer une vie nouvelle, rassurer des parents parce que les métiers sont des métiers qui sont extrêmement porteurs en termes d'emploi, puisque un jeune diplômé qui sort des MFR met à peine 7 mois pour trouver un CDI. Et donc ce sont des métiers plutôt de l'artisanat ou liés en tout cas à la ruralité? Pas forcément, ce sont 18 secteurs d'activité. Donc vous avez les secteurs d'activité principaux qui sont sur l'agriculture, mais vous avez tout ce qui est sur l'électronique, la mécanique. Vous avez les services d'aide aux personnes. Vous avez beaucoup d'emplois qui, à l'heure actuelle, ne sont pas remplis, où on a beaucoup de peine à trouver du personnel. Et en plus, on leur permet de travailler sur leur territoire où ils ont vécu toute leur vie. Non, mais ça paraît une excellente initiative, mais qui n'est pas nouvelle, comme vous le dites. Alors, comment on peut expliquer un tel silence autour de ces maisons qui marchent bien, finalement, aujourd'hui, qui recrutent? De toute façon, c'est en contrat avec l'État ou sous convention avec les régions. Donc, c'est quelque chose... Mais c'est un système associatif, laïque. Et malheureusement, alors, le coût annuel... Pour expliquer, le coût annuel, c'est entre 1 800 et 2 500 euros par an. Mais ça regroupe l'outil pédagogique, l'internat, les frais
d'hébergement et de restauration. Donc, au final, c'est pas si cher que cela. Maintenant, le problème de l'éducation nationale, vous le connaissez aussi bien que moi. Nous avons affaire à un dogme avec des gens qui, depuis Mitterrand, ont privilégié d'amener des gens au bac, peu importe le niveau, et on se rend compte qu'ensuite 70% des bacheliers échouent dans les études supérieures. Mais on s'en fout puisque ça nous permet de tricher sur les chiffres du chômage et de garder des jeunes qui vont, à un moment ou à un autre, ne plus savoir quoi faire de leur vie. Mais ce que vous voulez dire, c'est que finalement, on envoie peu d'élèves dans ces MFR, ces maisons familiales et rurales, alors qu'en fait, une orientation vers ces maisons serait beaucoup plus pertinente pour bon nombre d'entre eux et d'ailleurs pour leur bien-être également. Voilà. Moi, au mouvement de la ruralité, nous demandons systématiquement qu'à partir de la 5e, quand il y a des enfants qui sont en échec scolaire ou qu'on va détecter un échec scolaire, de les réorienter vers ces maisons familiales et rurales, parce que là, ils s'épanouiront, ils retrouveront une vie de famille et ils seront encadrés. Les parents sont omniprésents puisqu'ils sont responsables du fonctionnement. Et donc, on se retrouvera avec des enfants qui ne seront plus perdus dans l'éducation nationale, qui vont découvrir une voie de l'apprentissage, de l'alternance, et les résultats scolaires sont supérieurs à 1,5 point que le domaine public, que l'éducation nationale. Donc, on a une excellente formation, on a des gens qui sont très, très bien formés pour apprendre des métiers à notre jeunesse, et puis il faut, à mon avis, cette dame de 85 ans, il faut quand même redonner des lettres de noblesse à l'alternance et à l'apprentissage. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, Pascal Pointu, le message est bien passé. En tout cas, ça donne envie de s'y intéresser, ces maisons familiales et rurales. Je rappelle que vous êtes vice-président national du mouvement de la ruralité, président régional du mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme et qu'on vous retrouve tous les lundis pour votre chronique ruralité, justement. Merci Pascal Pointu. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.